30 mètres. 50 fois la distance qui vous sépare de votre écran d'ordinateur. La hauteur d'un immeuble de 10 étages. Mais surtout, la distance que vous allez parcourir au sol si vous tombez à 130 km/h. Ça fait de là à de là-bas. Ça laisse largement assez de place pour se faire mal en cas de chute. Alors pour que cette distance soit la moins douloureuse possible, on va essayer tous ces trucs. Et sans grande surprise, je serai aidé dans cette tâche par notre spécialiste international des chutes spectaculaires et douloureuses, Bader. Et on va commencer avec la tenue du motard la plus répandue en France, du moins dans le sud de la France. Aussi incroyable que cela puisse paraître, je suis légalement équipé pour faire de la moto. J'ai un casque. Le fait que ma seule protection contre le bitume soit ma peau parfaitement allée, tout le monde s'en fout. Bah c'est bon là, t'es chaud, on y va? Ouais, enfin, je me sens pas trop de faire de la moto comme c'est ça. bon, Quand là, même. tu vas pas faire ta fiotte, allez dépêche-toi là, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais là? Ah non mais tu montes pas hein. Toi tu restes là, tu prends ça. Il a rien compris lui. Reste là. Pour étudier la résistance à l'abrasion, nous allons tirer mon corps sur ces 30 mètres et étudier ce qui reste de mon intégrité physique. T'es sûr que ça craint rien, hein? Pourquoi t'as lâché? Je t'ai dit de pas lâcher putain. Bon t'as fait combien? Jusque là. De là à là? Ouais, tout le long. Ah bah t'as bien dû faire 4 cm, dis donc c'est bien ça. Super, bravo, hein, pour un crash test c'est génial, hein. On va passer pour des pros, hein, nickel. T'as pas l'air sincère. La peau est notre protection principale. Elle fait 2 mètres carrés et elle pèse 4 kg. Elle se compose de l'épiderme, du derme et de l'hypoderme. Du coup, quand on tombe, c'est l'épiderme qui s'abîme en premier. Le problème, c'est qu'il fait qu'1 mm d'épaisseur et dès qu'on l'a abîmé, on saigne. Ensuite, plus on descend, plus ça pique. Allez, on passe à l'équipement suivant, le jean. Non, c'est mort mec, je le mets pas. Ça va, t'es pas en sucre mec. Ça fait trop mal, sérieux. Écoute, tu le fais ou t'es viré, ok? Ah ouais, je suis viré? Ouais. Ce serait dommage que je raconte à tout le monde ta première présentation presse. Tu sais, celle où t'as cru que la route était en sens unique et t'as fini sur le capot d'une voiture. Du coup, j'ai demandé à la prod de me trouver une doublure. Ils m'ont ramené ça. Et c'est vrai que c'est assez ressemblant, à part les tatouages, parce que moi j'en ai beaucoup moins. Bon, le seul problème, c'est qu'il faut... Enfin, faut le gonfler, quoi. Franchement, en recréant un motard complètement résistant, on devrait être en mesure de tester les équipements et préserver l'intégrité de tous les membres de l'équipe. Pour commencer, nous allons l'équiper d'un jean de ville. Un équipement que les moins avertis considèrent comme acceptable pour pratiquer le deux roues. Alors, comment il va Bernard? Bon, on va voir. Hein. C'est chaud, regarde. Tu pensais te protéger avec un jean, en fait, Ah oui, ça protège que dalle. bah, y a un trou là. Ça veut dire que là, bah, ta peau, elle est toute abîmée. Là aussi, là aussi. Il a gagné 2 trous dans l'histoire le mec. Conclusion, vous n'êtes pas beaucoup mieux protégé avec un jean normal. Dès que le tissu est soumis aux aspérités du bitume, il se déchire. Le problème du jean, c'est son tissage. Ça lui permet pas d'être assez résistant. En fait, les deux fils qu'il compose, c'est la chaîne et la trame. Et en gros, ils sont un peu comme ça. Là, ça, je crois que c'est la chaîne. Il y en a plusieurs, hein, comme ça. Et la trame, elle vient venir, hop là. Après, elle passe en dessous, au-dessus, en dessous. Et bon, et ainsi de suite. En fait, c'est juste des fils qui se chevauchent. Donne-moi ça là, parce que j'ai rien compris à ton truc là. C'est hyper clair. Non, c'est dégueulasse. On dirait une guitare cassée. Donc là, tu me dis que le premier fil il passe au-dessus. Oui. Ensuite, il passe en dessous. Ensuite, il passe au-dessus. Mais non, là, il passe au-dessus, là. Oh, oui. Oui, mais si t'es de l'autre côté, ça fait en dessous. Si tu le mets, genre... Alors, c'est pas plus clair comme ça? Par contre, les jeans de moto sont beaucoup plus solides et Ouais. le plus résistant de tous, c'est le Revit Rockefeller. Exactement, mon petit Bader. Donne. Alors, le tissu extérieur, il est comme celui-là, sauf qu'il est doublé. Il y a une première couche extérieure qui est faite de coton et cordura ultra résistant. Ah, c'est le tissu qui change. Le tissu. Mais c'est quand même comme ça. Mais c'est le même tissage. Ensuite, il y a une couche à l'intérieur qu'on voit pas, qui est faite de plein de composés hyper résistants. Mais le mieux, c'est les coutures. Alors attends, reprends ça. Elles sont composées de 3 fils en nylon qui s'enchevêtrent, un peu comme ça. Et un 4e qui vient autour pour les bloquer. Et ces coutures, elles sont triplées. Donc autant dire que ça peut pas bouger.
Théoriquement, cela lui promet une meilleure résistance à l'abrasion qu'un jean normal. Et c'est ce qu'on va vérifier de suite. Il pèse une tonne ce truc là. Et effectivement, le jean renforcé est beaucoup plus résistant. Il est comme neuf, regarde, il n'y a pas une trace. Non, regarde là. Là, il est râpé là. Ça là? Ouais. Et c'est rien ça, je te rappelle que c'est ça l'état d'un jean normal sur la même distance. Conclusion, le meilleur équipement pour se protéger à moto, c'est ça. N'importe quoi, tu prends pas en compte les chocs quand tu dis ça. Quoi les chocs? Bah les chocs à moto quand tu tombes, ok tu glisses, mais des fois tu tapes des objets, je suis pas placé pour le savoir. Hein. Oui mais enfin, tu te fais vraiment mal avec de l'abrasion. Non mais attends, quand tu tombes à 200 et que tu prends un poteau dans le cul là, c'est un choc. Bon c'est bon, t'es chaud, vas-y. Je mets les protections d'abord peut-être. Ah ouais putain c'est bon. Le principe d'une coque de protection est assez simple. Elle répartit le point d'impact. Cela réduit donc la force moyenne de celui-ci. Vas-y là. Ah, non mais j'ai pas commencé là. Je visais là. Vas-y, refais-le là. Putain. Il est en fin de vie le stagiaire là. Ça va? Vas-y, c'est bon là, c'est bon, mets-toi en place, tout va bien. On fait là, c'est bon là? Ouais? Ouais. Dans ce domaine, la technologie D3O est une révolution. Cette pâte orange change de comportement si elle est déformée lentement ou rapidement. Sa capacité d'absorption d'énergie lors d'un choc est phénoménale. Bon Maïté, on va faire quoi là? On va tester la résistance du D3O. Ça c'est à sa forme pas cuite. Parce qu'après il cuise et ça ressemble à ça. Tu prends un œuf, tu le mets dans le D3O comme ça. Hop, tu le protèges. Et là vas-y, essaie de le casser. Là je tape dessus là. Doucement mais tape dessus. C'est rigolo ce machin là. Mmh. Bon, ça a marché pour l'œuf, ça a marché pour tes doigts, non? Oui. Tu tapes ou... Sérieux, t'as pas mal? Non? Je sais pas, fais quelque chose là, tape. Arrête, j'ai trop mal pour toi. Non, t'as rien? Sur la fin j'avais un peu mal, mais franchement ça va. Mais les équipementiers ont inventé de quoi protéger n'importe quel motard. Un gilet airbag autonome. Celui-ci s'appelle le High Airbag et il est autonome, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être relié à la moto. Ses capacités sont assez impressionnantes étant donné qu'il détecte un impact en 14 millièmes de seconde et sa poche d'air de 16 litres se gonfle en seulement 104 millièmes de seconde. Un gyroscope et un accéléromètre sont situés au bas du dos et détectent les mouvements du corps. Dès qu'ils perçoivent un mouvement trop rapide, le gilet se gonfle. Pour se rendre compte des effets de l'airbag, on va équiper notre motard de capteurs de choc. Ouais, on a pris un autre volontaire parce que le premier il est plus très en forme et puis je pense qu'il était pas d'accord. En plus celui-là est bien plus rigide. Respecte un peu ma doublure. Donc on va lui mettre des capteurs de choc, c'est des petits trucs comme ça, des autocollants, qui éclatent à partir d'un certain nombre de jets encaissés. Ensuite on va simuler un accident avec et sans l'airbag et on va comparer les valeurs. Nous avons donc tenté de reproduire l'accident le plus fréquent à moto, une voiture qui sort d'une place de parking sans regarder. Et pour plus de crédibilité, nous avons fait ça sur un port de milliardaires. Putain, j'espère qu'il s'est pas fait trop mal. Doucement, doucement. Ah quand même. Il y a combien de pastilles cassées? 1, 2, 3, 4, 5. 50 G. Ça fait mal 50 G? Ouais. Il est maintenant temps de voir à quel point l'airbag va amortir l'impact et ainsi préserver notre précieux mannequin. Ça veut dire qu'il peut désormais résister à une attaque nucléaire. Non, à un choc contre une voiture. Oh, c'est insupportable ce bruit. Ah, c'est bon. Voilà. Bon, verdict. Tout à l'heure, on a été à 50 G. Oui. Ah, 37,5. 37,5. Enfin, 12,5 G de moins. 12,5 G de moins, ouais. Ouais, bon, tout ça pour dire que ça a marché, quoi. Bah ouais, ça marche bien. Conclusion, c'est hyper efficace. Le petit problème, c'est que ça coûte 859 €. Si on rajoute à ça un jean à 300 balles, des gants, bottes, casque, dorsale, blouson, on arrive pratiquement à 2300 balles. Ouais, conclusion pour se protéger à moto. Faut être riche, Et si vous êtes pauvre, roulez doucement. voilà.